Strate par strate, le sol de l'église est gratté. Sous le dallage, des sépultures se découvrent. On adapte les outils en fonction de ce qu'on a. Donc si ça va être sur des terrains de grande taille ou choses comme ça, on peut aller de la pelle mécanique à la pioche, à l'outil de dentiste en fonction de ce qu'on fait. L'édifice présente des fissures. Il faut analyser les fondations. Pour cela, des sondages sont réalisés. Le service intervient pour préserver le patrimoine archéologique. Donc ça, c'est un os coxal droit. Autrement dit, une hanche. Il est là. Ça, c'est un bout de fémur. C'est un bout d'ici. Les ossements découverts sont ceux d'un adulte. Il manque une partie car un mur a été bâti. Les prélèvements seront analysés en laboratoire pour déterminer l'âge, le sexe, mais aussi l'état sanitaire de la population. Donc a priori, on est en partie sur l'ancien cimetière paroissial, puisqu'on est tombé sur des squelettes, donc des squelettes anciens qui étaient présents avant l'agrandissement de l'église. L'église telle qu'on la voit actuellement, c'est vraiment le fruit de plusieurs ajouts et de reconstructions depuis une église primitive qui pourrait être datée du XIIe siècle, mais dont on n'a pas connaissance. Ici, les deux collatéraux dateraient a priori du début du XVIIIe siècle. Donc il faut imaginer qu'on était hors de l'église actuellement, dans un cimetière qui était au plus proche du bâtiment primitif. Anthropologie, géosciences, mais aussi archéologie du bâti, avec l'analyse des fondations qui pourrait permettre d'en savoir plus sur l'église Notre-Dame de l'Assomption et pourquoi pas de réussir à dater précisément les premières traces de l'édifice.